Bonjour, Namaskar. Ceci est la suite de la lecture du Guru Vachakakovai, un livre rédigé par Sri Muruganar, l'un des principaux disciples de Sri Ramana Maharshi. La lecture que vous entendrez aujourd'hui couvre les versets 401 à 431. De même que les créatures qui sortent des buissons pour sauver leur vie sont incapables de supporter la chaleur du feu de forêt, de même, toutes les tendances du passé, cachées dans le cœur, seront détruites, incapables de se tenir debout devant la chaleur flamboyante de la force de l'introspection. Atma Vichara. La pensée, qui suis-je? Après avoir détruit toutes les autres pensées, elle-même finira par mourir tout comme la torche qui sert à allumer le bûcher funéraire. Puis, le silence suprême prévaudra à jamais. Lorsque l'illusion qui a voilé le soi est détruite par la question qui suis-je, notre propre nature brille glorieusement en tant que Atmakasha, espace du soi. Tout comme une boule de fer chauffée au feu brille comme le feu, quand le jiva, l'âme individuelle, est brûlée dans le feu de la recherche du soi, elle brille elle-même en tant que soi. En demandant qui est cet égaré qui souffre tant, l'illusion sera détruite, la réalité sera atteinte. Gnana, la connaissance du soi, se manifestera. Muna, le silence, s'écoulera paisiblement et la félicité de la paix prévaudra. C'est seulement dû à l'ignorance au sujet de la vérité du soi que les jivas, les âmes individuelles, souffrent. Par conséquent, adoptez toujours cette pratique qui consiste à se poser la question: qui est ce je qui souffre? Par l'enquête incessante au sujet de votre véritable nature, l'ego fantôme sera débarrassé de la rouille des impuretés mentales et sera transformé en Shiva. Si le Fils de Dieu, cette âme individuelle qui a oublié sa vraie nature, se demande constamment: mais qui est ce je qui se lamente sur les misères de la vie? Alors, il réalise sa grandeur, à savoir qu'il est vraiment un avec le Père. Le but de toute forme de pénitence est de savoir que la suprême Atmagnana, la connaissance du soi, est gracieuse et brille toujours naturellement dans toutes les créatures. La pénitence n'a pas pour but de créer une nouvelle connaissance ou de l'obtenir. Pour établir l'esprit, le mental stupide et égoïste comme étant un avec le Shiva, c'est-à-dire le soi, en le soumettant dans le cœur afin qu'il ne puisse pas errer à travers les organes des sens, cela est la meilleure des pénitences. Maintenir sans interruption un flux continu d'auto-attention, Atmakara-vritti, ce flux qui avale l'apparition de l'univers avec toutes ses différences et sa multiplicité. Cela est la vraie pénitence. Hélas,
À cause de l'illusion, les gens se torturent dans le feu de misérables pénitences, malgré le fait que l'océan de béatitude, le vrai but des pénitences, déborde toujours. Le silence, qui est l'expérience de Shiva, est la vraie pénitence par laquelle Brahman est atteint. De même qu'il est impossible de connaître le chemin qu'un oiseau a emprunté dans le ciel, ou la route qu'a suivi un poisson en train de nager, de même il est impossible de connaître le chemin par lequel les connaissants du soi ont retrouvé le soi suprême. L'union avec les pieds du Seigneur, comme objet d'amour, dans lequel toutes les activités de l'ego meurent, est le chemin du Saiva Siddhanta. La perte de l'ego, en demeurant dans le soi, qui est le gnana suprême et le bonheur, est le chemin du Vedanta. Connaître le suprême, para en sanskrit, à travers l'introspection, en discriminant entre le soi et le non-soi, en atteignant le détachement intérieur et en restant là où les notions je, moi et le mien sont complètement détruites, cela est le mode de vie des connaissants du soi. Sachez que ce qui suit est le bon moyen par lequel celui qui pense souffrir peut enfin résider en Shiva. Il faut rejeter Dieu, le monde et l'âme comme étant de simples pensées, de fausses apparences dans le Brahman, sans forme. Shiva. Shiva brille dans le cœur, temple doré de la connaissance, en tant que connaissance elle-même. Seuls ceux qui le connaissent par le pur œil de la connaissance adorent vraiment la vérité, parce que la connaissance elle-même est le bien suprême. Pour le parfait gnani, le connaissant du soi, la réalité, c'est connaître la connaissance par la connaissance elle-même. Jusqu'à ce que la connaissance soit ainsi connue par la connaissance, l'esprit n'aura pas de paix. Les bijoux en or sont multiples et divers, mais l'or qu'ils contiennent est identique. De même, les objets des sens sont connus pour être multiples, mais le soi est unique. Ici, l'or représente l'être soi, l'être connaissance absolue qui résulte de la destruction du Chitam, le petit jeu qui contient tous les vasanas, les tendances passées. Estimer que les objets des sens soient vrais au lieu d'être faux est dû à l'ignorance née d'illusion. Quelle est la vérité? Eh bien, la vraie connaissance, ce n'est pas accumuler du savoir, mais dissoudre ces savoirs relatifs et imaginaires dans la connaissance du soi. Seule la pure connaissance de Sat Chit, c'est-à-dire la conscience de je suis, existe vraiment. Tous les autres objets qui fonctionnent en lui, en Sat Chit, comme s'ils étaient vrais, ne sont rien d'autre qu'une ignorance obscure et fictive. Il est dangereux de croire en leur réalité. Toutes les autres connaissances sont défectueuses et réductrices. L'expérience du silence, c'est-à-dire la véritable connaissance du soi, est la seule connaissance parfaite. Les différentes connaissances objectives se superposent simplement au soi, à la pure connaissance, et par conséquent, elles ne sont pas vraies. Est-ce que ces sages réalisés qui ont ce qu'on appelle le gnana drishti, c'est-à-dire la vision de la connaissance du soi, est-ce qu'ils considèrent les visions du petit ego comme étant la connaissance? Non, bien sûr. La connaissance ne connaît que la connaissance et non celle qui connaît des objets. Même si, en tant que personne, on a connu beaucoup de choses subtiles et rares, des choses merveilleuses, peut-on être un connaissant du soi avant de connaître celui qui connaît? Sans connaître notre soi, à quoi sert-il alors de savoir quoi que ce soit d'autre, car qu'y a-t-il d'autre à savoir après que le soi soit connu? Dis-moi, ô esprit, qui se précipite follement vers l'extérieur,
penses-tu que l'univers est né d'une autre source que celui qui le perçoit? Pourquoi la connaissance est-elle souvent considérée comme la seule base de tout? Parce que la connaissance, qui est la base de tout ce qui existe, reste la seule même base par sa propre existence. Toutes les autres choses dépendent d'elle. Une base, un support, n'est nécessaire que pour une chose qui est asat, c'est-à-dire qui est irréelle en tant que telle. Pourquoi alors devrions-nous, nous qui sommes sat, chit, réalité et conscience, avoir besoin d'un autre chit, conscience, comme support? C'est à cause de l'illusion par laquelle nous pensons que nous sommes le mental, impur. Parce que notre vraie nature est elle-même sat, existence, contrairement à d'autres choses qui sont irréelles, asat, sachez que la base de la conscience toujours existante est cette même consciente existante par elle-même. Puisque je, notre vraie nature, brille toujours en tant qu'existence, contrairement à d'autres choses qui n'existent pas, sachez que je, le soi, qui brille de lui-même, c'est-à-dire sans aucune autre aide, est la base de la conscience éternelle. Ainsi, tandis que cette conscience, la réalité elle-même et le soi, au lieu de savoir que vous êtes la conscience immuable, vous faites l'expérience du monde qui sort de la pure conscience et vous imaginez souffrir, souffrir beaucoup. Hélas, que puis-je vous dire à ce sujet? Ceux qui ne savent pas par l'introspection la vérité de leur état naturel prennent par erreur ce corps comme étant je et voient le monde comme différent d'eux-mêmes et souffrent donc à cause de l'illusion. Toutes les choses, à l'exception du soi qui brille comme existence, conscience et félicité, Sat, Chit, Ananda, sont perçues à cause du jeu trompeur de Maya, l'illusion. Dis-moi, quelle écriture pourrait-elle enseigner la connaissance du soi à un tas de glaises en forme d'être humain dont l'attention est seulement portée sur les perceptions des cinq sens, mais pas du tout sur celui qui cherche à connaître? Dis-moi. Par leur grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.